à vous apporter ce soir. Je vais vous parler de quelqu'un qui avait un énorme problème dans sa vie, une situation de maladie incurable selon les gens. Dans le livre de Matthieu, le 11e chapitre, Matthieu, 11e chapitre, et le verset 28, ça dit, ça c'est Jésus qui donne une invitation aux gens. Il leur a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est-tu beau, ça? Hein? Si vous êtes en dépression, si vous êtes dans un joug très lourd, écoutez ça. Jésus a dit après ça, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Pas du stress et de l'angoisse, là. « Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Wow! Ça veut dire que lorsqu'on est accablé et que c'est lourd, ça ne vient pas de Dieu. Mais quand que c'est de la joie et que c'est léger, bien, on peut se réjouir, c'est la bénédiction de notre Dieu. Et dans le livre de Luc, le 5e chapitre, dans le Nouveau Testament, dans le livre de Luc, le 5e chapitre, commençons au verset 12, ça nous dit, « Jésus était dans une ville, et voici un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta. Puis il lui ordonna de n'en parler à personne, mais, dit-il, va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Et ça nous dit, concernant Jésus, sa renommée se répandit de plus en plus, et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Mais à travers ce moment de gloire-là, ce moment de bénédiction, de renommée, de, comment je peux dire, d'honneur dans sa vie personnelle, Jésus ne cherchait pas cela. Ça nous dit, et lui, il se retirait dans les déserts et priait. Jésus était à Capernaum et il y avait un homme qui avait cette grosse maladie-là dans sa vie. Il était lépreux. C'est une maladie infectieuse et contagieuse due à une bacille. C'est un microbe du groupe de bactéries. Et c'est très méchant, la lèpre. Ça mange, ça fait tomber les doigts, ça ronge le nez et c'est très désagréable à vivre. Et cet homme-là, la Bible nous dit qu'il était couvert de lèpre. Wow! Moi, j'étais nouvellement marié à Linda et je me suis levé un matin dans notre beau logis qu'on avait. Et j'ai remarqué dans mon visage des picots. Ouais. Eh oui. Il s'était épais à part de ça. J'ai été dans la salle de bain, me suis regardé dans le miroir. Puis je n'avais pas juste un,
Puis j'ai essayé de laver ça avec de l'eau, puis ça ne s'est pas lavé, ça reste là. Eh oui, c'est une maladie infantile que j'avais attrapée à 20, 21 ans, là. La rougeole. Eh oui. Et là, bien, j'avais ça. J'avais des boutons comme ça là, dans mon visage. C'est moins pire la rougeole que la lèpre. Mais lui, c'était la lèpre. Et quand on étudie la Bible, là, dans l'Ancien Testament, dans le temps de Moïse, là, c'était les prêtres qui déclaraient si une personne était lépreuse ou c'était seulement comme une gale superficielle. Lorsqu'il regardait, le prêtre, lorsqu'il regardait la peau, et que c'était dans la profondeur de la chair, « Monsieur, tu as un problème. Tu es un lépreux. » Oui. Et lorsque c'était superficiel, bien, il n'était pas déclaré impur. Mais lorsque c'était la lèpre, il était déclaré impur. Et à cause de la lèpre qu'il avait dans sa vie, il ne pouvait plus aller rester avec son épouse et ses enfants afin qu'il ne soit pas contaminé. Il devait vivre à l'extérieur de la ville. Et lorsque des gens s'approchaient de lui, lui devait crier « Lépreux! 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 » pour les avertir, pour pas que les gens s'approchent et qu'ils soient contaminés par la lèpre qu'il avait. Plus le droit d'aller adorer son Dieu publiquement, il vivait à part des gens, avec d'autres lépreux. Et oui, j'étais lépreux. Restez avec moi. J'avais une maladie très, 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 très grave. Incapable de me sortir de cette situation-là. J'avais une bonne volonté, mais incapable d'arrêter. De quoi tu parles? Je parle que la race humaine est tachée, pareil comme le lépreux, avec la tâche du péché, de la désobéissance envers Dieu. Et ça, ce n'est pas une tâche superficielle, c'est une tâche à profondeur. La Bible elle nous enseigne, Jésus a dit, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'idolâtrie, des choses comme celle-là. Ça vient du cœur, à l'intérieur de nous. Je parlais avec un monsieur juste ici à côté, il y a l'année passée. Et quand que je parle aux gens, j'essaye de ne pas, des fois, offenser les gens. Puis, il nous a aidés à déplacer les affaires de ciment ici. Puis, fait que j'ai parlé. J'ai dit, écoute, si on fait 3 péchés par jour, puis que je te mets un coup de pinceau jaune par chaque mensonge, blasphème, manque de pardon, sur toi, tu vas en avoir du jaune, hein? 3 par jour. Hey, il était là debout. Il dit, moi, j'en fais 70 dans 15 minutes. T'es un lépreux. Eh oui. Et c'est ça. Et cet homme-là, il était un lépreux. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu en Jésus quelqu'un qui était capable de solutionner sa maladie, sa situation. Et lorsqu'il a approché Jésus, il l'a appelé Seigneur, en voulant dire, tu es le maître de toutes choses, tu es l'autorité suprême. Et c'est comme cela qu'on doit s'approcher de Dieu, comme étant lui l'autorité suprême, notre Créateur est capable de nous rencontrer notre besoin, quel qu'elle soit. Ah oui! Hey, la Bible nous dit qu'il était couvert de lèpre.
Moi, j'avais la rougeole dans le visage, mais lui, il était couvert de lèpre. Hey, c'était une maladie prononcée qu'il avait dans sa vie. Et lorsqu'il a approché Jésus, il s'est jeté par terre. Et c'est comme ça qu'on s'approche de Dieu. La Bible nous enseigne que l'humilité précède la gloire. Quand on voit Jésus à notre niveau, on ne le voit pas comme étant le Seigneur. Ouais, monte donc pour voir si tu es capable. Ça ne marche pas comme cela. Lui, il s'est humilié devant Jésus. Ah oui. Puis il a fait une courte prière. Vous savez, des fois, on est coincé, on est vraiment mal pris, là. Et là, c'est plus le temps de faire de longues prières, c'est le temps d'être exaucé. Et lui, bien là, il a, comme qu'ils disent en France, il en avait marre, il avait son voyage. Puis là, il a crié au Seigneur, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur! » Il voyait en Jésus celui qui avait le pouvoir de le guérir, et comme Guylaine a mentionné, capable de le sortir de son enfer de maladie. Et oui. Et Jésus lui a répondu, « Je le veux, sois pur. » Il y avait une situation dans sa vie. Vous ici, vous êtes bénis à soir, là. Je vous amène un message d'espérance. À Salut et Délivrance, ici en arrière, on bâtit la foi des gens. Les gens ne disent pas, « Ben si Jésus, tu veux me guérir, tu peux, là. » Non, lui, il pensait comme cela, mais ce n'est pas comme cela qu'on doit s'approcher de Dieu. Jésus a rectifié sa situation de doute qu'il avait envers lui. Il a dit, « Si tu le veux, tu peux me guérir. Jésus, je vois en toi la possibilité que tu me guérisses, que je ne sois plus jamais un lépreux. » Mais il a dit, « Si tu le veux. » Ah! Il y avait une situation de doute dans sa vie. Et ça, cette situation de doute-là, elle est une grande nuisance. Parce qu'on va croire, on ne croira pas, on va croire, on ne croira pas. Et la parole de Dieu nous dit qu'une telle personne qui agit de la sorte, il ne va rien recevoir de la part de Dieu. Mais Jésus, il n'a pas lancé la pierre. Oh, il lui a donné la bonne nouvelle. Il lui a laissé savoir sa volonté. Il a voulu lui montrer qu'est-ce que son cœur désirait. Il a dit, « Je le veux, sois pur. » Wow! Ce soir, j'ai une bonne nouvelle à vous dire. Si tu es sauve, le Seigneur veut te libérer de ça. Si tu es malade, Jésus veut te guérir. Si tu as des dépendances dans ta vie, tu dis des gros mots, malgré toi, il y en avait gros de ça, moi aussi, 70 dans 15 minutes. Hey, c'est quoi je faisais dur avant de rencontrer Jésus. Oui. Puis mon père est un pasteur. Ben oui. C'est pas la foi du père, c'est la mienne qui compte, hein? Ah oui, ah oui. Mais quand le Seigneur m'a rencontré, ma vie a changé. Ah oui. Et cet homme-là, sa vie a changé. Jésus a étendu sa main et a touché cet homme. Tu n'as pas supposé de faire ça. Pas le droit de faire ça, c'est un lépreux. Tu peux être contaminé. Jésus, il est le roi, il est le Seigneur. Amen. Amen. Il a décidé, il a dit, moi, je vais te démontrer la foi, que ma volonté, je vais te toucher. Et lorsqu'il l'a touché, c'était une touche de guérison, une touche de réconfort, une touche d'amour, une touche de compassion. Alléluia! Laissez-moi vous dire, quand le Seigneur nous touche, on n'est plus jamais pareil. Ah oui! On peut voir dans la parole de Dieu plusieurs personnes qui ont touché Jésus. Et la Bible nous dit, tous ceux qui le touchaient étaient guéris.
Comment est-ce qu'on touche Jésus? On touche Jésus avec un cœur vraiment qui veut. Cet homme-là, il n'a pas dit, ben, si c'est ta volonté, là, montre donc ta puissance pour voir que je crois en toi. Non! Il avait un désir ardent de recevoir. Et il s'est humilié devant Jésus. Il a crié vers lui, il a plaidé sa cause. La Bible elle nous dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Alléluia! Amen. La touche de Jésus a guéri cet homme. La Bible elle nous enseigne qu'il y avait quelqu'un qui était sourd et muet. Eh oui, mal arrangé, sourd et muet. Mais le Seigneur a touché cet homme-là. Il s'est mis à parler, il s'est mis à entendre. J'étais à Montréal dans une église et il y avait un homme qui, comme moi, lorsque j'étais, en européen, ils disent gamin, j'avais la situation de bégaiement dans ma vie personnelle. J'avais été traumatisé par une crainte que j'ai eue et je me suis mis à bégayer. Et cet homme-là était à Montréal et il avait de la difficulté à parler. Il bégayait. Cette soirée-là. Et qu'est-ce qui est arrivé? J'ai prié pour cet homme. J'ai brisé le pouvoir qui faisait cet homme bégayer. Et cet homme-là a été libéré par la puissance de Dieu. Il a monté sur la plateforme de l'église où j'étais, puis il y avait plusieurs personnes là présentes, et il a parlé devant la foule sans bégaiement. Alléluia! Ça, c'est notre Dieu. Ah oui! La Bible elle nous dit que Jésus, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Et Dieu ne fait pas exception de personne. Acclamez le Seigneur, s'il vous plaît. Merci Dieu. J'étais dans la ville de Mons, en Belgique, dans une église baptiste. Et j'ai apporté un message là-bas. Et après la rencontre, la réunion était terminée. Et quelques jeunes femmes m'approchent. Pas pour moi, mais à cause de la condition d'une. Là. Et ils m'ont demandé si je pouvais prier pour cette personne-là. Qu'est-ce qu'elle avait? Elle avait perdu la voix. Ne parlait plus. Ça faisait à peu près 2 semaines de temps qu'elle avait cette situation-là dans sa vie. Mais Dieu nous a donné le pouvoir à son Église sur toute la puissance de l'ennemi. Pas dans notre nom, mais en son nom. Alléluia. Si quelqu'un va frapper à votre porte et vous arrête au nom de la reine, vous avez un problème là. Hein? Il est un envoyé spécial de la couronne. Et nous, bien, c'est la même chose. On est des ambassadeurs de Christ, nous les enfants de Dieu. Alléluia. On n'opère pas avec notre force naturelle. On parle dans le nom de Jésus. C'est comme si c'est Jésus qui parlerait à travers nous. C'est-tu beau, ça? Wow! Wow! Hey, Jésus s'est placé devant un tombeau de son ami Lazare qui était mort. Ah oui! C'est trop bruyant ici à soir, là. Mais dans le temps de Lazare, l'ami de Jésus, oh, ça devait être silencieux comme tout. Et Jésus a commandé à son ami Lazare de sortir de la mort, et Lazare est ressuscité d'entre les morts. Amen. Et nous, on a reçu ce pouvoir-là, un pouvoir délégué par Jésus pour agir, amen, en sa personne. Et lorsque Jésus était devant le tombeau de Lazare, son ami, il a remercié son Père dans le ciel. Ah oui, il a dit, je te loue, je te remercie de ce que tu m'exauces
toujours. Alléluia. J'ai une bonne nouvelle à vous dire ce soir. Dieu veut toujours vous exaucer. La Bible nous enseigne, si on demande de quoi, selon sa volonté. Nous savons qu'il nous écoute et nous possédons la chose que nous lui avons demandée, selon sa volonté. Amen. Jésus, guéris-moi. Je le crois, tu as le pouvoir. Je le veux, sois guéri. Alléluia. Et cette femme-là qui était à Mons, j'ai mis ma main. C'est facile quand c'est fait au nom de Jésus. Commanda l'esprit muet de sortir de cette femme. Au nom de Jésus, je brise ton pouvoir, esprit de muet. Quitte maintenant, au nom de Jésus. Amen. Et la femme s'est mise à parler devant ses amis dans l'église qui était là. Oh, ils étaient touchés, mes amis. Non moins une qui s'est mise à pleurer de voir son ami recommencer à parler. Jésus, il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Je le veux, sois guéri. Et la parole de Dieu nous enseigne que la maladie a quitté cet homme-là. Il a été complètement purifié. Oh oui. La maladie l'avait fait séparer s'il était marié de sa femme, de ses enfants. Il ne pouvait plus aller adorer son Dieu. Il ne pouvait plus aller faire son marché. Il devait vivre à l'écart des gens. Mais après qu'il a rencontré Jésus, sa vie a changé. Amen. C'est redevenu au normal. Merci Dieu. Ça fait-tu du bien revenir au normal, puis être dérangé par le coronavirus? Amen. Et lui, amen, sa vie est revenue au normal parce qu'il a rencontré le Seigneur. Gloire à Dieu. Et moi, je suis heureux de vous dire, ma vie est redevenue au normal parce que j'ai rencontré Jésus. Au lieu de dire des mots méchants, je dis gloire à Dieu maintenant. Amen. Je remercie le Seigneur. Je glorifie Dieu. Je suis revenu au normal. Je ne vis pas en rogne. Dites merci, Seigneur. Je vis normalement. Quand Jésus nous touche, notre vie change en bien. Merci Dieu. Et là, Jésus, il a dit à cet homme, va te montrer. Pas n'importe qui. Il dit, va te montrer au boss. Les prêtres, les sacrificateurs, ceux qui sont ordonnés pour déclarer un lépreux guéri et ordonner quelqu'un qui est un lépreux. Va te montrer à ces gens-là. Et cet homme-là s'en allait. Puis il s'est présenté devant ces prêtres-là. Ah oui. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? Vous savez, je vais vous dire de quoi? Quand Jésus est né, beaucoup de personnes ne l'ont pas reçu comme étant le Messie, comme étant le Sauveur, le Seigneur qui devait venir. Et là, bien, il s'est présenté devant les prêtres. Et bien que ça ne le dit pas, possiblement les prêtres lui ont demandé, qu'est-ce qui t'est arrivé, toi? On t'a déclaré impur et te voilà. Tu n'as plus de lèpre après toi. Qu'est-ce qui s'est produit? As-tu mangé de quoi? Quelle sorte de savon que tu as pris? C'est quoi? Tu veux le savoir, monsieur le prêtre? Oui. J'ai rencontré Jésus, le Messie qu'on croit qui va guérir les gens, qui va libérer les personnes. Je l'ai rencontré personnellement et en voici la preuve. Je ne suis plus lépreux. Il m'a guéri. Merci Dieu. J'ai de quoi rire tout seul, mes amis. Oh, j'étais béni à soir, j'étais touché avec les chants qui chantaient « Grâce infinie de notre Dieu ».
Moi aussi, j'étais lépreux, mais Jésus m'a touché et le Seigneur m'a purifié. Pas parce que je suis bon, j'ai fait comme lui, j'ai crié au Seigneur et le Seigneur m'a entendu et la grâce de Dieu m'a envahi. Elle a changé ma vie. Merci Dieu. Qui aurait dit, Daniel Poulain, tu vas devenir un prêcheur, puis tu vas te promener avec un chapiteau, tu vas avoir ton église, tu vas... Ben, je pense pas à ça, moi. Merci Dieu. Ça s'appelle la grâce de Dieu. Pas parce que je suis bon, mais parce que j'ai rencontré Jésus et j'ai accepté son plan, sa volonté pour ma vie. Si vous voulez des embêtements, là, je vais vous donner la recette. C'est pour ça que le diable a été chassé du ciel. Il était créé par Jésus, mais il s'est retrouvé en voulant recevoir, lui, la gloire de Dieu à place. Dieu s'est retrouvé avec un être qui avait sa propre volonté. Et oui, et ça n'a pas marché. Il a été projeté du ciel. Si vous voulez la joie, marchez en accord avec la volonté de Dieu. Et si vous voulez des embêtements, mais faites comme Satan. Ayez votre propre plan contraire à la volonté de Dieu et vous allez vivre des embêtements. Moi, je choisis la volonté de Dieu. N'as-tu qui m'accompagne? Hey. Merci Dieu. Amen. Et là, comme M. Bouchard a dit, la joie du Seigneur va être notre force. Ah oui. Je ne sais pas comment que ça s'est produit, là. Ça ne nous le dit pas. Mais ça nous dit, suite à cela, que les foules collaient après Jésus. Les gens venaient pour être guéris. Et il y avait des gens, pareil comme dans notre société, qui perdaient la tête et qui faisaient des crises et qui agissaient comme des fous, qui étaient possédés de mauvais esprits. Et ils étaient libérés lorsqu'ils rencontraient le Seigneur. C'est-tu beau, ça? Il y en a qui pensent qu'on est fou. On est loin d'être fou. On est bien plus intelligent. Pourquoi? Parce qu'on a rencontré Jésus. Il a changé notre vie, il nous a fait du bien. On est loin d'être fou. Amen. On fait du bien quand des fois il y a du monde qui sont méchants envers nous. Hey, on a mis ceci sur le Facebook, puis ça n'a pas été long qu'on s'est fait dire « Vous êtes des malades! » Ah oui, ah oui. On n'est pas des malades, on prie pour les malades. Jésus a dit à l'homme, dis-les pas à personne, va te montrer. Et suite à cela, le monde collait après Jésus comme des mouches après le miel. Et les gens qui le touchaient, chacun d'eux, étaient guéris à cause de la présence de Dieu. Et ce soir, bien, Jésus est présent parmi nous. La Bible elle nous enseigne, lorsque 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Vous ne le voyez pas, mais il est présent ici. Il y avait un petit garçon qui était sur le bord de la mer. Et un monsieur âgé passe, puis il regardait. Le petit gars regardait en haut, puis le monsieur âgé, il demande au petit garçon, il dit, c'est quoi tu fais? Il dit, je fais voler mon cerf-volant. Et le monsieur le regardait, puis il regardait en haut, puis le vieux monsieur, il dit, je vois rien. Le petit gars, il dit, moi non plus, je vois rien, mais je le ressens. Et c'est la même chose avec Jésus. On n'est pas obligé de le voir, mais il est présent ici ce soir. Et le Seigneur veut vous donner un nouveau départ. C'est-tu beau, ça? Hein? On n'est pas appelé à vivre avec la maladie, puis la souffrance, puis toutes sortes de difficultés. On est appelé à vivre dans la paix et dans la joie. Amen. Et les gens, chacun d'eux était guéri. Et ce soir, le Seigneur veut te guérir dans ton corps, mais la chose la plus importante, oui, c'est que ta relation avec Dieu soit rétablie. La Bible nous enseigne que tous ont péché. Est-ce quelqu'un ici qui n'a jamais menti dans sa vie? Non? Je ne questionnerai pas trop, là, mais oui, la Bible est vraie. Tous ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Donc, on a chacun besoin de nous de demander à Jésus de nous faire grâce pour recevoir son pardon. Fermez vos
vos yeux, baissez votre tête, s'il vous plaît. Merci. Ce soir, c'est une soirée extraordinaire. Une soirée bien spéciale. Si tu serais rentré par le toit de la tente, ça aurait été un accident, mais tu as passé par la porte. Et Dieu dit, c'est sa présence qui nous attire. Et c'est tellement beau, Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui va venir à moi. Moi, je pensais que Dieu m'avait rejeté. J'avais été tellement pas correct. Je pensais que Dieu m'avait rejeté. Mais Jésus n'est pas venu pour le bon monde. Je l'ai dit, il est venu pour les pécheurs. Mais Dieu m'a attiré à lui. Et j'ai accepté sa grâce et ma vie a été changée. Ce soir, c'est une soirée de nouveau départ. Une soirée d'impact. Une soirée où tu es capable de faire réjouir les anges à cause de ta décision face à Jésus. Cet homme a prié le Seigneur pour que le Seigneur l'aide et Jésus l'a aidé. Qui ce soir veut dire, moi je veux venir à Jésus, j'ai besoin de la grâce de Dieu dans ma vie. Je suis un lépreux spirituel et je veux que Jésus pardonne mes péchés. Levez votre main, montrez-moi là ce soir. Oui, y a-t-il encore quelqu'un qui voudrait venir à Jésus ce soir? Ne manquez pas votre occasion. C'est un moment de décision de vie ou de mort. Ah oui. Jésus veut te faire grâce, il veut te purifier de la lèpre spirituelle. Et si tu es malade dans ton corps, certainement, il veut te guérir. Amen. Peut-être que toi qui écoutes cet enseignement, tu veux venir à Jésus. On va prier ensemble. Jésus sera mort juste pour une seule personne. Tellement que c'est important, le salut de notre âme. À la fin de notre vie, ce n'est pas qui a gagné la Coupe européenne, qui a gagné la Coupe Stanley. Qu'as-tu fait de Jésus? La Bible nous enseigne, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a point la vie. Courbez votre tête ce soir. Et je vous invite à faire cette prière afin d'aider une ou des personnes qui écoutent cet enregistrement. Peut-être tu es trop gêné à ta place, mais tu veux ouvrir ton cœur à Jésus. Le Seigneur va t'entendre et va rentrer en toi également. Dis-le, Seigneur Jésus, je viens à toi, je suis un pécheur. Je regrette tous mes péchés, Jésus. Fais-moi grâce. Je reçois ton pardon. Je veux marcher avec toi dès ce jour, au nom de Jésus. Libère-moi, Jésus, de toute dépendance, de tout péché. Au nom de Jésus. Satan, sors de ma vie. Je ne marche plus avec toi maintenant. Jésus est mon maître. Au nom de Jésus, je reçois ta grâce, Jésus. Amen. Wow. Si vous avez fait cette prière en toute sincérité, les anges se réjouissent. Tu es maintenant un enfant de Dieu. Tes péchés sont effacés à cause du sang de Jésus. Et tu es maintenant une nouvelle création dans le Seigneur. Bienvenue dans la grande famille de Dieu. Merci Dieu. Je vous invite à vous lever ce soir. Tu es merveilleux, ô Dieu. Me rouvre au Saint-Esprit, Père. Montre-moi un ou des besoins ici ce soir. Merci Dieu parce que chacun de nous, on a une mesure de foi. Et avec cette mesure, on est capable de recevoir ta bénédiction dans notre vie.
Merci Dieu de me parler. Quelqu'un qui a une surdité à l'oreille droite, oui, assez prononcée. Une surdité à l'oreille droite, assez prononcée. Et il y a quelqu'un d'autre aussi ou d'autres personnes, vous avez une sensation qui est anormale. C'est comme une oppression que vous avez dans votre tête. Vous pouvez vivre avec cela, mais le Seigneur veut vous libérer de cela. Amen. Merci Dieu. Et il y a une autre personne sur le côté droit, sur le dessus de l'épaule. Le Seigneur veut vous guérir. Je donne des choses comme celle-là ce soir, des pensées que je reçois. Si c'est toi qui as cette souffrance-là, qui a cette maladie-là ou cette douleur-là, qui vit qu'est-ce que je dis, amen, tu veux qu'on s'accorde ensemble pour recevoir ta victoire, viens en avant ici ce soir. On va croire le Seigneur. Amen. Tout est possible à celui qui croit, nous dit la parole. T'es merveilleux, Dieu. Il y a quelqu'un d'autre que les orteils, la circulation ne va pas bien dans vos pieds. Vos orteils sont engourdis. T'es merveilleux, Dieu. Puis il y a une autre personne qui a une sensation à son cou aussi. Ce n'est pas une douleur, mais c'est une sensation qui n'est pas normale. Oui, vous pouvez être libéré de cela ce soir. Le Seigneur veut rencontrer cela. Merci Dieu. Vous pouvez chanter. J'attends après vous. Alléluia. Oui. Qu'est-ce qu'il y a pour toi? Ah oui, le cou? Ouais. Alléluia. Étendez vos mains vers cette dame ici. Elle a un problème avec son cou. Seigneur Jésus, je te crois pour la guérison au nom de Jésus. Hey! Merci Seigneur pour la guérison. Amen. Vérifie ça. Comment qu'on est? Merci Jésus. Merci Jésus. Comment qu'on est? Alléluia. Amen. Que soit fait selon ta foi. Oui, qu'est-ce qu'il y a pour vous? J'ai vu bien pour mon gendre, qui a eu 65 ans aujourd'hui. Oui. Là. Il y a le zona, puis je voudrais que Dieu intervienne OK. et que ça l'arrête. Amen. OK, on va croire Dieu. Claude. Amen. Elle se place ici pour quelqu'un qui a besoin d'une guérison. Seigneur Jésus, tu vois cet homme-là qui s'appelle Claude. Je te demande, Seigneur, de le toucher, d'enlever tout zona dans son corps, toute maladie, Seigneur, dans son corps. Guéris cet homme, cette dame le représente. Au nom de Jésus, hey! Au nom de Jésus, merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. On reçoit la guérison. Merci Jésus. Oui, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Ah oui. Le Saint-Esprit est là. Il y a quelqu'un qui a une surdité partielle des deux oreilles. Les maladies s'enfuient, ça dit. Hein? C'est des engourdissements dans les pieds, dans les orteils. OK. Amen. Cet homme-là, il a un problème avec ses orteils. On ne sait pas parler ensemble, hein? On ne sait pas parler ensemble. Merci Dieu. On va croire Dieu. Venez. Seigneur Jésus, au nom de Jésus, que la circulation aille bien dans les pieds de cet homme. Au nom de Jésus.
On reçoit la guérison Amen, amen, amen. au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Que toute maladie, qu'est-ce qui cause cela, Amen, amen. quitte au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Acclamez le Seigneur, s'il vous plaît. Alléluia. Qui a un problème à son coude droit? Alléluia. Ah oui. Amen. Merci Seigneur. C'est moi qui ai de l'oppression dans la tête et dans le cou. Ah, OK. Il ne voulait pas que je vienne. Hein? Ah oui. Mario m'a encouragé. Amen. Amen. Alléluia. OK. Alléluia. Ah oui, Gloire à ça Dieu. Plus sur ma tête, surtout dans le haut du cou. OK. On croit le Seigneur? Ah oui, c'est sûr. Et croyons ça. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Hey, que toute oppression, qu'est-ce qui ne va pas bien dans son cou, quitte. Merci Seigneur Jésus. Merci. À toi la gloire. À toi la gloire. Amen. Seigneur. Amen. Merci Jésus. Amen. Merci. Vérifie ton cou maintenant là. Hey! Alléluia. Comment qu'on est? On est bien? Oui, OK. Alléluia. Écoutez cela. Le Seigneur vient de quoi? Qu'est-ce qui est arrivé? J'avais une douleur dans le cou, en fait, une oppression. Puis aussitôt que le pasteur il a prié, la douleur est partie tout de suite dans le cou. Amen! Merci Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Qui a un problème avec ses genoux? Le Saint-Esprit est là.